j'encourage les gens à donner ces opportunités-là. Et quand on vous donne ce type d'opportunité, allez-y à fond, en fait. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer sur la série Le jour où. Donc on va parler de toi. Et le sujet d'aujourd'hui sera ton premier succès, ton premier gros succès. Si je ne sais pas si tu as une image qui te vient en tête directement. Ouais, mais succès pro. Alors moi, j'en ai un qui me vient en tête, hein, forcément. Je pense que c'est le premier gros succès. Je pense, bon, j'ai pas eu toute seule, hein. Comme contributeur, je trouve que c'est difficile dans le monde du travail de dire qu'on a un succès tout seul. En tout cas, pas dans le type de métier qu'on exerce, hein. Mais ouais, j'en ai un, ouais, qui s'est couronné après quelques mois acharnés de travail. Donc après, je sais pas ce que tu attends exactement sur le plus gros succès, hein. Je dirais, c'était il y a 6 ans et demi à peu près. Un premier gros succès, travail d'équipe. On a décroché un énorme contrat d'exclusivité. On m'a proposé de travailler fort sur le sujet. J'ai été récompensée en évoluant par rapport à ça. J'ai adoré l'aventure en fait de ce succès-là. Ouais, mais c'est ça. Globalement, on peut justement comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as mis en place. J'ai appris énormément de choses. Moi, à l'époque, j'étais ce qu'on appelle chef de mission. Donc, si tu veux, j'étais sur le terrain, au quotidien avec mes consultants. J'avais une mission opérationnelle. Il y avait, chez mon client dans lequel j'étais, il y avait un souhait de rationaliser le nombre de fournisseurs de prestations externes. Du coup, à partir de là, il y avait un énorme appel d'offres qui a été mis en place pour avoir un partenaire exclusif sur un type de sujet lié au project management. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, ma manageuse de l'époque m'a sollicité pour l'aider en fait à répondre à cet appel d'offres. Et j'ai été d'abord hyper flattée qu'on me demande de l'aide. Bon, moi, je suis un peu bizarre, mais en tout cas, c'est un peu ça. Et j'ai trouvé que l'exercice était passionnant parce que ça m'a obligée à rencontrer énormément de gens, à comprendre énormément de choses, à faire un vrai travail d'équipe. Ça a été un vrai, vrai, vrai travail d'équipe sur plusieurs mois, hein. Ça a duré, écoute, 6 mois quasiment. Et on l'a remporté. On l'a remporté. Et dans ces 6 mois, j'ai appris à m'adresser à des potentiels clients, à comprendre leurs besoins, à comprendre leurs projections. J'ai appris à construire une réponse à la fois technique et financière. J'ai appris aussi, une fois de plus, que le travail d'équipe permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et puis, j'ai appris à célébrer, quoi. Ça a été un énorme succès qui a été le démarrage, finalement, d'une nouvelle aventure encore plus grosse. Tu vois, quand tu m'as parlé un plus gros succès, c'est le premier qui m'est venu en tête. C'est le premier, Ouais. c'est le plus gros. Il a lié énormément de paramètres et l'humain. Je pense que l'humain fait la différence sur ce sujet-là, la passion et l'humain. L'envie de construire quelque chose de gros, l'envie de faire sincèrement une vraie réponse et un vrai support à notre client de l'époque. Et je pense que ça s'est vu dans les réponses. Ouais. Et là, si on rentre un peu plus dans le détail, globalement, c'était l'appel d'offres. Est-ce que tu as des aspects que tu as mis en place? Comment ça s'est le déroulement? Plutôt après la mise en place, l'appel d'offres, ça t'oblige, si tu veux, aller chercher à collecter énormément d'informations par rapport à ce qui est demandé. C'est de construire une réponse sur le papier. Alors, sur le papier, c'est toujours plus facile qu'en vrai. Mais en tout cas, vraiment, ce côté créa de se dire comment on peut être disruptif et comment on peut aller plus loin et comment on peut y répondre. Donc, il y avait une réflexion, mais on va dire papier. En fait, les choses qui se sont mises en place, c'est vraiment derrière, en fait. Derrière, une fois que tu as gagné, en fait, ce que tu as écrit, il faut le mettre en place. Et là, il y a de l'humain, il faut recruter, il faut développer les gens. Faut mettre les gens en mouvement. Et ça, en fait, ça marche parce que tu les as déjà impliqués en avance de phase, exactement comme ça s'est passé pour moi, en fait. C'est-à-dire que j'ai été impliquée en avance de phase, et si on a réussi, on a mis en place ce qu'on avait dit, et j'ai évolué, et d'autres gens ont évolué aussi, en fait. Et la mise en place, elle est vraiment là-dedans où mise en place, développement des équipes, coaching, mise en place aussi d'outils qu'on avait imaginé papier, qu'il a fallu orchestrer derrière. Donc, ouais, cette partie-là, elle était passionnante. Elle était passionnante et effectivement, cette capacité à être dans l'humain, à être techniquement dans le delivery qui est attendu, dans des enjeux industriels qui me passionnent toujours, hein, qui m'ont toujours passionné. C'était une super belle opportunité ouais, j'en ai un souvenir impérissable, je pense. Et ouais, de ce que tu retiens, de ce que tu as appris.
Ouais, alors je pense que ce que tu veux savoir, c'est, je pense que la leçon, enfin ce que j'en retiens, c'est il faut foncer en fait. À la moindre occasion, il faut foncer. Au moment où j'y ai passé des heures, du temps, de l'investissement, on m'a rien promis derrière en fait. Par contre, j'ai vu l'opportunité d'apprendre, j'ai vu l'opportunité de découvrir des nouvelles choses, j'ai vu l'opportunité de me confronter à des positionnements et des choses que je j'avais jamais fait. Et il faut y aller en fait. Et c'est là où il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. Il faut aller au bout des choses et il faut accepter d'y passer du temps et il faut avoir envie d'apprendre. Et moi, ça m'a servi et je fonctionne encore comme ça et ça me servira toujours. Et en fait, la leçon, elle est là, c'est-à-dire d'arrêter d'attendre d'avoir le titre ou le poste pour faire les choses, mais de faire les choses pour apprendre, pour découvrir, ce qui permet en plus à chacun de savoir vers quoi il a envie d'aller. Hein. Moi, au final, si j'avais pas travaillé sur ce sujet-là comme ça, j'aurais peut-être jamais évolué sur des notions de business et de recrutement et des choses comme ça. Donc, le sujet, c'est de saisir les opportunités qui passent, de les saisir à fond et d'aller au bout du truc. Et ça, je pense que c'est ce que je retiendrai. Et je pense que ça a aussi beaucoup drivé. Alors, j'ai voulu déjà beaucoup l'opportunité. J'ai saisi énormément d'opportunités qui m'ont fait prendre un chemin qui est celui dans lequel je suis actuellement. Mais je pense que c'est ça, en fait. Le déclic, c'est ça. C'est opportunité, s'investir à fond et vraiment à fond pour avoir aucun regret. Aucun regret sur le temps passé et surtout sur le résultat. Au final, le résultat, qu'il soit positif ou négatif, si on a fait des choses à fond, on ne peut avoir aucun regret. Et c'est ce qui aurait été dommage, c'est d'avoir une réponse négative et de se dire, bah ouais, en fait, on aurait pu faire différemment, on aurait pu faire un peu plus. Et c'est ça, en fait, qui fait des regrets et qui limite l'apprentissage de l'échec. Si tu as été au bout du truc et que ça marche pas, ben, tu as énormément appris. Tu vas faire ton retour d'expérience pour progresser. Et c'est ce qui fait pour moi la différence dans le développement personnel, au-delà du développement collectif et de la réussite collective. Ok. Et là, on n'est pas rentré vraiment dans le détail. Je ne sais pas si du coup c'est compréhensible. L'appel d'offres que tu as remporté, c'était dans quelle démarche, Ouais, ton poste? alors c'était pas mon appel d'offres, hein, c'est des appels d'offres d'entreprise. Ouais. C'est pour ouais, c'est gros, c'est pour être le partenaire privilégié sur un type de sujet chez un énorme industriel. C'est un gros sujet, on parle de centaines de personnes, on parle de millions d'euros. C'était un énorme sujet. C'était un énorme sujet que je pense je mesurais pas en plus à l'époque. Hein. Sincèrement, je pense que je mesurais pas l'ampleur. Par contre, le développement sur les années après fait prendre conscience en fait de l'enjeu de ce sujet-là à ce moment-là. Ok. 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 Et toi, ton rôle, tu dis que tu avais un manager à l'époque, vous étiez Une manageuse de l'époque manager, pardon. qui était en charge de l'ensemble du compte client en fait, qui était en charge de l'ensemble du compte client. Et en fait, c'est vrai qu'elle m'a demandé de l'aider sur ce sujet-là. Et je l'ai fait avec plaisir. Je l'ai fait avec plaisir. C'est quelqu'un qui m'a inspiré, qui m'inspire toujours, qui m'a permis de prendre des responsabilités, de me challenger, d'être sur des choses que j'avais jamais fait. Et j'ai adoré travailler avec elle et elle m'a énormément apporté. Et ça a commencé quelques mois avant, quand on a commencé à collaborer ensemble. Mais elle a su me faire confiance et elle m'a permis de me pousser au quotidien. Et moi, à cette époque-là, ça faisait que quelques mois que j'étais arrivée sur Paris. C'est vrai que j'étais dans une démarche où moi, j'étais montée sur Paris pour prendre des projets challenging, pour avoir des sujets extrêmement intéressants que je voulais mener. Et j'avais fait ce choix d'aller à Paris vraiment pour ça. Et j'étais vraiment dans cette démarche de me dépasser, relever des défis, apporter de la valeur. Et c'était parfait, en fait. Et tu aurais quelques petits conseils à donner à Anne-Sophie du passé ou une manageuse, enfin, une personne qui accompagne sa manageuse pour un projet aussi important, comment se positionner par exemple? Ouais, en fait, je pense que j'ai un positionnement assez similaire aujourd'hui. Hein. Je pense que il faut être un bon team player. Je pense que tout vient à un point qui fait attendre et que le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'être un excellent team player avec des gens qui ont plus d'expérience et qui ont plus de responsabilités sur un sujet, une entreprise, une business unit, ce que vous voulez. Et je pense que moi, ce qui m'a permis d'apprendre, c'est que j'ai contribué et ça m'allait très bien en fait. Il fallait que je contribue, j'ai apporté de la valeur sur ma réactivité, mon investissement. Et quand je parle d'investissement, je parle d'heures de travail. Hein. C'était des heures, c'était des nocturnes. Je le referai en fait. Je le referai parce que ça n'a pas de prix de voir l'aboutissement de ce travail et d'avoir la chance de travailler sur ce type de sujet-là. Et moi, si je donnais un conseil, alors je l'ai fait, donc je le referai sans problème.
Mais je pense qu'il faut avoir le courage de s'investir, il faut avoir le courage de s'investir, le courage d'y passer du temps et l'énergie nécessaire quand c'est le moment d'y passer du temps, parce qu'on n'a aucun regret par rapport à l'aventure humaine dans laquelle on évolue et par rapport à ce qu'on apprend et ce qu'on peut permettre de faire pour nous et pour les autres. Grâce à ce sujet-là, on a pu recruter plein de gens, on a pu développer plein de gens, on a été créa, on a fait des choses qui n'existaient pas avant et tout ça, c'est grâce en fait à l'investissement et le fait d'avoir envie de réussir ce projet-là. Ok. Ouais, donc ce qu'on répète un peu souvent, mais être dans l'action finalement. Penser, mais aussi faire. Parce que c'est vrai que quand on a une manageuse pour un projet tel quel, on peut des fois se dire, bon, on ne sait pas vraiment positionner, comment prendre les décisions, etc. Mais Ouais, c'est un juste équilibre. Effectivement, il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher de l'information, mais il ne faut pas être que dans une recherche d'information, il ne faut pas être que dans une réflexion. À un moment donné, il faut ouais, faire et puis prendre du recul, faire, refaire, refaire, refaire. Et en fait, c'est ça qui est important, en fait. C'est de se mettre en mouvement pour commencer à construire des briques. Et derrière, il y a des choses qui vont apparaître, on va aller chercher d'autres informations, etc. Mais c'est bien le fait de se mettre dans l'action et d'avancer, de contribuer. ok. Je pense que en termes de conseils, tips et story du jour d'Anne-Sophie, on est bien. Est-ce que tu as un petit dernier mot pour conclure Non, je vais faire ma petite dédicace à mon ancienne manageuse. Je vais essayer de la confiance. Bon, je pense qu'elle le regardera, mais ouais, je pense que donner l'opportunité aux jeunes de se dépasser et leur faire confiance, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et moi, j'encourage les gens à donner ces opportunités-là. Et quand on vous donne ce type d'opportunité, allez-y à fond, en fait. La personne vous fait confiance, c'est souvent pour des sujets importants. Investissez-vous, il n'y a que du positif à prendre. Ok, je prends le message aussi hein, par la même occasion. Je te remercie pour cette tête-à-tête, Justin. Et puis, on vous remercie et on vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée.